Coucou, je suis super contente de te retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, on va parler de la marque Tarte qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment. Si tu es beaucoup sur YouTube, je pense que tu en as entendu parler beaucoup. C'est donc une marque américaine qui est maintenant disponible chez Sephora France. Donc c'est pour ça que l'on en entend beaucoup parler en ce moment. Puisque jusqu'à présent, si on voulait se procurer des produits de cette marque, il fallait commander sur le site Tarte officiel. Et c'était un petit peu compliqué d'après certains à cause des frais de port, ce genre de choses. Mais je vais t'en reparler juste après. Ça fait quelques années que je connais cette marque. J'avais donc quelques produits et je voulais m'en procurer d'autres, et notamment le Shape Tape, l'anti-cerne le plus connu, je pense, dans le monde du maquillage. Du coup, j'attendais que ce soit disponible chez Sephora France, puisque c'était censé être plus simple et aussi moins cher que sur le site US. Et je voulais tester aussi d'autres produits. Sauf que, finalement, il n'y a pas tant de produits que ça sur Sephora France. Et moi, j'utilise que des produits vegan et cruelty free. Donc, la marque est entièrement cruelty free, mais elle n'est pas entièrement vegan. Et ça, je tiens à le préciser parce qu'il y a beaucoup de youtubeuses qui disent que la marque est vegan, ce qui n'est pas vrai. Elle a une grosse gamme vegan, ce qui est génial, mais elle n'est pas entièrement vegan. Et du coup, sur le site Sephora, je trouve qu'il n'y a pas énormément de choix niveau véganie, on va dire ça comme ça. Sur le site Tarte, il y a beaucoup plus de choix. Et du coup, finalement, j'ai attendu pour rien puisque j'ai décidé de commander sur le site de Tarte. Voilà, la logique n'est pas du tout là, mais enfin bon, c'est pas grave. Et beaucoup de personnes pensaient que ça allait être moins cher sur le site Sephora, parce qu'en fait, sur le site Tarte, maintenant, il n'y a plus de frais de douane, puisque toutes les taxes sont appliquées au prix en euros que l'on voit directement sur le site. Donc tu n'as pas de frais de douane, mais le prix est plus élevé. Par exemple, si un produit est à 24 $, on va dire, il sera peut-être à 27 €, ce qui n'est pas logique, puisque normalement, quand on fait le taux de change, 24 $, ça se transforme en 20 €, quelque chose comme ça. Je sais pas si tu m'as comprise, mais j'espère que oui. Et du coup, par exemple, le Shape Tape, il est à 27 € sur le site de Tarte, et chez Sephora, il est à 27 € aussi. Voilà. Et du coup... les produits Tarte sont aussi disponibles dans le magasin des Champs-Élysées, je crois, à Paris. Mais apparemment, ça devrait arriver dans d'autres Sephora dans la France, mais je ne sais pas quand et je ne sais pas dans lesquels. Du coup, pour se faire livrer à domicile sur Sephora, déjà, je déteste ce site de merde. Et la livraison est payante, à part si tu arrives à un certain stade. Sauf que moi, il n'y avait pas beaucoup de produits qui m'intéressaient, donc comme je te l'ai dit précédemment, donc j'ai décidé de commander sur le site Tarte directement, sachant que là aussi, à partir d'un certain montant, tu as les frais de port offerts à partir de 40 ou 50 €. Et j'avais 15% de réduction, donc en fait, c'était plus avantageux de commander sur le site de Tarte. Et ils y sont tout le temps, les 15%, 10, 15%, quelque chose comme ça. Ne commande jamais sur le site de Tarte si tu n'as pas de pourcentage, parce qu'il y en a tout le temps. Et il y a aussi souvent des réductions sur des produits. Par exemple, j'ai plusieurs produits que j'ai achetés presque moitié prix. Donc je trouve ça très avantageux. Et il y a beaucoup plus de choix. Du coup, j'ai passé pas une toute petite commande et je n'ai pas eu de frais de douane. Voilà. La livraison est... Oh là là, je parle depuis longtemps, dis donc. La livraison est assez longue. Ça a mis à peu près 15 jours à arriver. Mais bon, c'est un import des États-Unis, donc ça se comprend. Je suis floue. Putain, on dirait que je suis floue. Non. Du coup, j'arrête de parler et on commence. Alors, j'ai pas pris de fond de teint, parce que c'est difficile de trouver sa teinte sur internet. Et d'après ce que j'ai pu voir, les fonds de teint, je pense pas qu'ils me correspondent parce que j'ai la peau très sèche et j'ai peur que ce soit des fonds de teint trop épais et qui m'assèchent encore plus. Voilà. Mais j'ai quand même pris donc le Shape Tape, cette chose si connue et dont on en entend chanter les louanges depuis je ne sais combien de temps. On va tester ça. J'ai pris la teinte fer, c'est la teinte la plus claire dans les sous-tons jaunes. Voilà, parce que sur le site, c'est quand même bien expliqué. Il y a tous les sous-tons, tous les machins, tout est bien expliqué. Et je le trouve énorme, genre il est vraiment gros, je sais pas si... Oula, je sais pas si tu te rendras compte, mais il est vraiment gros. Genre ça, c'est un de chez Makeup Revolution, regarde, il est tout petit, voilà. Du coup, allez, testons ça là. Oula, non. Voilà, je suis pas du tout bien cadrée, dis donc. Là, c'est un peu mieux comme ça. Non, toujours pas. Oula, tremblement de terre. Je sais pas si ça peut bien se voir à la caméra, mais j'ai des cernes extrêmement prononcées qui sont d'une couleur assez indéfinissable entre le bleu, le violet, le vert. Je sais pas, mais j'ai énormément de mal à les cacher. Du coup, j'en attends vraiment beaucoup. Et en plus, j'ai plein de ridules sous les yeux. Alors, je suis le parfait cobaye pour tester. J'en mets 3 tonnes. Hein. J'en mets aussi du coup sur ma paupière mobile, puisque je vais pas mettre de base. Ça a une odeur. Ah, ça a une odeur de parfum, putain, j'aime pas ça. Oh, pourquoi ils foutent du parfum là? Ils font chier, hein. Ça m'énerve. Donc, écoute, ça a l'air bien, hein. En vrai, je l'ai...
En vrai, je les vois encore un peu, mais j'en ai pas mis 3 tonnes non plus, parce que j'aime pas avoir beaucoup de couches sous mes yeux. Mais bon, tu vois la différence hein, quand même. Voilà. Et je trouve qu'il fait pas d'effet patch, je sais pas trop comment dire. Ça fait pas caca quoi, ça va. Par contre, ça file pas dans les ridules mon cul. Hein. Ça file dans les ridules comme n'importe quel anti-cerne. Hein. Oh là là. Du coup, je vais te mettre tous les liens de tous les produits que je vais utiliser dans cette vidéo en barre d'infos. Et du coup, tu pourras voir les prix là, parce que je me souviens plus de tous les prix, donc je ne veux pas te dire n'importe quoi. Alors voilà. Mais j'ai pas énormément d'anti-cerne, j'ai le Make Up Revolution et le Born This Way de Too Faced. Et pour le comparer à cela, le Born This Way par exemple, il est bien réputé aussi. Je vais préférer celui-là, c'est sûr, parce que le Born This Way, je le trouve un peu plus épais. Alors que soi-disant, il est moins asséchant, mais je trouve que celui-là a l'air mieux. Ouais, bon, c'est pas un miracle non plus. Hein. C'est bien, hein, mais bon, ça va être problématique ça. Bah, je suis belle comme ça. Hein. Bon, c'est pas non plus miraculeux, hein. Je le trouve mieux que les autres que j'ai, mais c'est pas genre effet Photoshop, on voit plus rien. C'est bien, mais bon, pas non plus déconner. Hein. Ensuite, j'ai la poudre de finition Amazonian Clay qui normalement est disponible sur le site Sephora France, il me semble. Ouh. Et celle-là, du coup, je l'ai depuis un moment et je la trouve bien. Après, je trouve qu'elle a pas un énormissime pouvoir de matité. Mais pour moi, ça me suffit. Après, si t'as la peau très très grasse, je sais pas si elle sera suffisante. J'ai aussi un pinceau comme ça, là. Gros pinceau pour la poudre. Il est disponible sur le site Sephora France aussi. Je le trouve pas ultra méga doux et je le trouve très très cher pour ce que c'est. Les pinceaux Zoeva sont largement mieux. Ne te ruine pas pour des pinceaux comme ça. Ça n'en vaut pas la peine. Je suis bien blanche au même cul. Alors, une fois tout ça bien poudré, j'ai acheté pour le bronzer, l'highlighter et le blush, oula, une palette comme ceci. Regarde, c'est joli. Genre tu peux en fait enlever la palette comme ça, elle est aimantée, et tu peux t'en servir comme sac. Ma foi, pourquoi pas. Hein? Comme pochette, pas comme sac. C'est un peu petit pour un sac. Du coup, voilà. C'est pas disponible sur le site Sephora, mais comme je te dis, tu peux très bien commander sur le site Tarte. Et voilà. Du coup, je tiens à préciser que les photos sur le site sont ultra trompeuses. Parce que par exemple, celui-là, là, l'highlighter qu'il y a ici, donc, il ressortait pratiquement champagne très clair, tu vois, sur le site. Alors que là, il est presque de la même couleur que le bronzer. Quand j'ai ouvert le paquet, j'avais un peu les boules. Mais bon, on va faire avec. Je l'ai swatché en l'estompant, ça passe, mais je suis un peu dégoûtée. Et le rose aussi, le blush rose là, même en caméra, je trouve que ça se voit pas trop, mais il est bien pétard. Il est vraiment pétard, ça me dérange pas, mais ça à savoir. C'est pas tout à fait les bonnes couleurs. Voilà. Du coup, je vais utiliser le bronzer ici, celui-là. La matière, elle se diffuse bien, ça fait pas des patchs. La pigmentation, c'est pile poil. Enfin, en tout cas pour moi. Qu'est-ce que je suis blanche à la caméra, dis donc. Bon, je suis vraiment blanche en vrai, mais quand même. Ensuite. Ah, le blush. Ah, ça, j'aime trop le blush. Du coup, ben, je vais mettre le pétard là. J'ai trop envie de l'utiliser. Il a l'air beau. Oula, c'est pigmenté. T'as pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Hein. Oulala. Un instant, hein. Ouh, j'ai les joues toutes roses. Du coup, je mets l'highlighter. Il est quand même vraiment foncé. Je pense qu'il est mieux pour les peaux foncées, mais à la fois, les blushs qu'il y a et le bronzer qu'il y a, c'est pas trop pour les peaux très foncées, donc je comprends pas pourquoi ce choix d'highlighter. C'est un peu bizarre pour moi. Je sais pas, ça se voit. Tu vois, ça fait pas une barre foncée, ça choque pas, mais bon, c'est pas ce que je préfère, donc je suis quand même un peu deg. Je l'ai mis sans avoir mis de spray fixateur, et je trouve que ça va, que c'est bien, hein. C'est un joli petit glow. Et là, tu vas voir, je vais testing avec du pchipchit, ça va être mieux. Ulala. Ah, c'est des bons highlighters quand même. Oh là, si, ça fait une barre. Ah si, putain, ça se voit à la caméra. Là, ça se voit vachement à la caméra et c'est là que je m'en rends compte. C'est beaucoup trop foncé pour ma carnation. Alors qu'en vrai, ça se voit pas tellement, mais là, ça fait vraiment 2 barres. C'est très très moche. Donc, j'estompe tout ça. Oh, ah ouais, ça fait des barres quand même. Hein. En vrai, ça choque pas du tout, mais je trouve qu'à la caméra, ça ressort beaucoup plus foncé. Bon, c'est pas grave, hein. Mais bon, je te préviens. Et sur le nez, ça se voit pas que c'est plus foncé. C'est trop bizarre. Sur le nez, ça fait vachement clair. Je comprends pas du tout. Je pense que cet été, ça passera plus, même si je bronze pas beaucoup. Je suis quand même moins blanche. Regarde. Il brille mon nez. Du coup, je la trouve quand même vachement sympa. Pour le prix, 20 € et quelques, il y en a quand même beaucoup. Il y a quand même 5 teintes et du coup, je trouve ça sympa. Je suis vraiment deck pour l'highlighter, mais bon, c'est la vie. On va s'en contenter. J'ai pas pris de produit à sourcils parce que j'ai déjà d'autres choses qui me conviennent parfaitement. J'ai un spray fixateur que j'ai depuis un moment. J'ai un format voyage et il me dure vraiment très longtemps et je le trouve vraiment pas terrible. Dans le sens où le pchit est vraiment pas top. Il laisse des gouttes en fait. Ça laisse pas des traces, mais c'est pas très agréable. Tu vois, c'est pas ouf. Ceux de Make Up Revolution, par exemple, ils sont mieux. Enfin, je les trouve mieux pchitants. Ils ne brumisent pas assez. Tu vas voir. Je le mets maintenant parce que j'ai envie de fixer mon teint, voilà. Ouais, c'est assez épais. Bon, je suis vraiment deck pour cet highlighter de merde là. Bon, bref. On mettra pour cet été, c'est pas grave. Déjà, j'ai une bizarre sur le nez. Alors, je reviens encore sur le highlighter, mais ça me perturbe trop. De profil, ça se voit pas trop que c'est foncé. Mais alors, de face, j'ai 2 barres, quoi. Bref. Je pense que ça te conviendra si tu as la peau un peu plus foncée que la mienne.
J'ai donc fait mes sourcils. Alors pour les yeux, je n'ai pas de palette à te présenter parce qu'il y a très peu de palettes vegan. Il y en a quelques-unes, mais je n'en ai pas acheté parce qu'il n'y en avait aucune qui me faisait envie. J'avais déjà des teintes similaires. Je ne vois pas l'intérêt d'acheter quelque chose que je n'ai pas forcément me servir. Voilà. Du coup, voilà. Mais dans cette vidéo, je vais quand même te présenter quelque chose pour les yeux parce que je vais quand même me maquiller les yeux. J'ai acheté un set comme ça. Voilà. D'ombre à paupières liquide pailleté. Il faut bien préciser pailleté parce qu'il y a beaucoup de paillettes. Ça, c'est un bon achat que je vais utiliser tout le temps parce que j'adore les paillettes. Évidemment, si tu n'aimes pas trop les paillettes, ça ne va pas te plaire. Du coup, je vais te les swatcher. Évidemment. Alors, celui-là, on dirait un gris noir un peu. Tu vois, c'est beaucoup de paillettes. J'espère que ça se voit bien. La couleur en arrière-plan, je sais pas trop comment dire. La couleur de fond se voit, mais elle n'est pas énormément opaque. C'est pas du tout une ombre à paupières, par exemple, comme celle de chez Urban Decay que j'ai, qui sont très très opaques. Là, c'est beaucoup de paillettes avec une couleur en arrière-plan. C'est à préciser. Là, c'est un marron. Moi, je trouve que c'est quand même bien opaque, hein, j'aime bien. Mais c'est beaucoup de paillettes, quoi. Le marron est plus opaque que le gris, déjà. Gris noir. Là, c'est une sorte de rouge. C'est beau, dis donc. Oh là là, j'adore ça. Oh, c'est quand même opaque. Il n'y a que le noir qui est pas très très opaque, mais bon, moi ça me dérange pas. Je m'en bats avec. Et celui-là, c'est le champagne. Champagne bronze quand même. Oh my god. Là là que c'est beau. Tu vois, c'est très 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 lumineux. Oh, c'est trop beau. Et tu vois, quand j'estompe un peu avec le doigt, puisque normalement je pense que c'est fait pour ça quand même, c'est une ombre à paupières, donc ça doit se travailler. Ah, ça sèche rapidement quand même, hein. Ça perd de son intensité quand tu veux le travailler et l'estomper, tu vois, comme je viens de le faire au doigt. Et on voit beaucoup les paillettes, mais c'est quand même très joli. Pour les yeux, j'ai aussi le crayon noir, tu sais, comme ça, là, voilà. C'est le Sex Kitten, avec cette chose au bout, mais dont je n'arrive pas à me servir, donc je sais qu'il est disponible sur le site Sephora. Et j'ai aussi le mascara Light Camera Lashes, qui est très très connu, et qui est aussi disponible sur le site Sephora France. Celui-là, je l'ai acheté dans un kit avec un mini démaquillant. Ce démaquillant que j'ai en full size et qui est vraiment très bien. Il laisse la peau toute douce, il est génial. Du coup, je me suis dit que c'était cool pour emporter un voyage. Et j'ai aussi une petite crème pour le contour des yeux. Alors, j'ai reçu le colis hier. Écoute, je peux pas te dire grand-chose puisque je l'ai testé depuis un jour. Mais en tout cas, elle a l'air de bien hydrater. Voilà. Et du coup, ce set-là, tu vois, plein de mini choses, tout mini. Je l'ai payé genre, je sais pas, 10-13 €, quelque chose comme ça. Du coup, je trouve que ça vaut vachement le coup parce que le petit mascara a quand même une grosse contenance par rapport au gros qui coûte 20 €, ben là c'est vachement cool quoi. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce que je fais? Je vais faire avec du rouge. Du coup, je prends la teinte Una Noche, qui est le rouge, et j'en mets dans le coin externe jusqu'aux 3/4 de ma paupière, on va dire. Je vais essayer avec un pinceau. Putain, merde, on voit pas. Ben, je trouve que ça se blende plutôt pas mal. Ça a l'air de sécher assez rapidement. C'est assez humide, vu que c'est liquide, c'est normal. Mais c'est pas épais. Ça fait pas une couche épaisse, donc je trouve ça cool. Genre, je le sens pas. Et je pense que ça va bien tenir. Alors, la couleur, comme tu le vois, elle s'est un peu estompée. Mais il y a des paillettes partout, c'est trop bien. Et du coup, pour le reste de ma paupière mobile, ben, je vais mettre la couleur champagne. C'est la couleur Sweet Life. C'est joli quand même, hein? Que je te rapproche. Voilà. J'espère que ça se voit bien parce que c'est vraiment joli. C'est ultra méga lumineux. T'as vu ça? Oh là là! J'aime beaucoup. Je vais en mettre un petit peu dans le coin interne. Une pointe. Avec un petit pinceau. Je l'estompe. C'est joli, hein? J'aime bien ça. Mais je trouve ça vachement cool, hein. C'est très joli, c'est facile à travailler, hein. J'ai mis 2 secondes à le faire. Ensuite, pour le ras de cils... Pour le ras de cils, du coup, je reprends la couleur un peu rouge. La Una Noche. Et je la mets au ras de cils, du coup. Et je trouve ça cool, hein. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça se travaille vachement bien pour un truc liquide. J'ai trouvé ça cool. Pour l'instant, c'est le truc que je préfère. Du coup, pour le crayon noir, qu'est-ce que je fais? Je vais en mettre un tout petit peu au niveau de mon coin externe pour foncer. Et ensuite, j'estompe. Alors le crayon, ça fait un petit moment que je l'ai, moi du coup il s'est un tout petit peu asséché, mais sinon il est plutôt pas mal. Après je crois qu'il coûte cher, alors je pense que t'en trouveras d'autres à peu près de la même qualité, moins cher. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je recourbe un petit peu mes cils. Je mets le mascara. Le mascara, je l'avais déjà testé. Et honnêtement, le format voyage, il suffit amplement. Hein, il dure super longtemps. Hein. Je trouve que la brosse, elle est sympa parce qu'elle est pas trop grosse. Et elle attrape bien les cils. Elle les sépare bien. Je vais me rapprocher pour que tu puisses voir. Alors, j'espère que la différence, elle se voit bien. Puisque moi, je la vois. Je trouve ça vraiment sympa.
Et ben voilà. Du coup, pour les yeux, je pense que c'est terminé. Sauf que j'ai acheté un petit truc qui m'a l'air fort sympathique. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Alors, c'est disponible sur le site Sephora France, mais pas de la même couleur. Ce sont des paillettes en gel comme ça là. Ça a l'air trop beau. C'est les paillettes Mermaid, hein, voyons. Et du coup, sur le site Sephora France, il y a pareil, mais en teinte silver, donc en argenté. Voilà. Du coup, je vais essayer ça. Je vais en foutre partout. Je vais en mettre sur l'highlighter. Du coup, ça le rendra plus clair, forcément. Je sais pas comment je prends ça. Avec le doigt? Allez, on prend ça avec le doigt. Oh là là. Oh. C'est trop bizarre. Je sais pas si ça se voit bien. Je crois que ça se voit pas bien. Apparemment, tu peux en mettre un peu partout, même dans les cheveux. Il est beau. J'aime trop. Oh là là, c'est trop beau. Regarde. Ah, j'ai vraiment l'impression d'être une sirène, dis donc. Ça rattrape cet highlighter beaucoup trop foncé pour moi. Hein. Oh là là, c'est trop beau. C'est holographique, c'est genre... oh là 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 là. J'aime trop. Oh, je sais pas où j'en mets. J'en mets où? Je vais en mettre dans le coin interne aussi. C'est bizarre, ça fait froid sur la peau, c'est rigolo. C'est pas du tout désagréable. Je prends un tout petit pinceau et j'en prélève un petit peu. Et je vais essayer d'en mettre dans le coin interne. C'est mieux à utiliser au doigt, je trouve. Mais bon, ça se voit quand même, hein. C'est beau. Oh là là, j'aime trop. J'aime beaucoup cette chose. Je suis contente de cette chose. Et du coup, pour finir, pour les lèvres, du coup, ils avaient beaucoup de choix vegan sur le site Tarte, mais sur le site Sephora, il n'y a pas beaucoup de rouge à lèvres. Il y a les Tarte Tasty Paint, creamy et dry, donc sec et crémeux. Du coup, les rouges à lèvres liquides mat qui sèchent rapidement ne sont pas vegan et ce sont les crémeux qui sont vegan. Et il n'y a qu'une teinte sur Sephora. Non mais on se fout de notre gueule. Il n'y a qu'une seule teinte. Je ne comprends pas pourquoi. Du coup, fuck. Et du coup, j'ai pris un rouge à lèvres de la nouvelle collection. C'est la collection Sugar Rush. Par contre, les teintes, il y en a 3 et elles sont pratiquement les 3 identiques. Pour faire le choix, c'était très compliqué. Alors moi, j'ai pris celle qui était le nude rosé un peu. Mais alors, quand je l'ai swatché, PTDR, on dirait pas du tout un rose. Je comprends pas. On sait que je fais un swatch ici. Je vois pas rose, moi. Je vois genre pêche marron, mais rose... Donc une fois encore, la photo sur le site était pas trop adaptée. Hein. Ils ont une odeur de carambar, je trouve. Ah merde, on voit pas. Zut. Je trouve la couleur quand même très jolie. À la caméra, ça ressort plus rose qu'en vrai. En vrai, c'est vraiment genre un pêche. Mais bon, c'est pas un putain de rose, quoi. Bon, bref. C'est pas grave. En tout cas, la texture, genre, elle est indescriptible. C'est tout doux, c'est velouté, c'est un peu... Je sais pas, crémeux et poudreux à la fois. C'est très agréable. Alors, je sais pas s'il va sécher, je pense pas, parce qu'il est déjà mat, là. Comme tu peux le voir, il est complètement mat. Il y a du transfert, hein. Voilà, tu vois, transfert. Mais c'est écrit sur le site hein, que c'est pas sans transfert. Bref, on s'en fout. Et je le trouve ultra agréable. J'aime trop. J'adore ces paillettes. Et pour le gel pailleté, là, c'est sec, hein. C'est sec, ça bouge pas et ça tiraille pas du tout. Je ne le sens pas du tout. Et puis ben voilà pour ce petit test, j'espère que ça a pu être utile. Moi j'aime bien regarder ce genre de vidéos avant de faire mes achats, au moins je suis un peu plus sûre de ce que je veux ou ce que je ne veux pas. Du coup voilà, je le répète encore mais tu peux très bien commander sur le site Tarte, il faut juste compter environ 10 à 15 jours. Mais c'est pas très grave, hein. Il faut juste être un petit peu patient, il n'y a pas de frais de douane. Et de toute manière c'est écrit dans la FAQ et dans les conditions générales du site Tarte qu'il n'y aura pas de frais de douane. Je l'ai vérifié, personnellement j'aime bien cette marque. Les prix sont un petit peu élevés pour certaines choses. Du coup, c'est pour ça qu'il faut vraiment profiter des codes promo quand il y en a. Du coup, voilà. Concernant l'anti-cerne, je le trouve bien. Je le trouve pas très épais. Je ne le sens pas sur ma peau, contrairement à d'autres anti-cernes. Par contre, c'est pas un truc miraculeux comme tout le monde le dit. Certes, il est plus couvrant que les autres que j'ai, mais ça a pas fait disparaître mes cernes. Tu vois, on les voit encore un petit peu. Mais c'est beaucoup mieux que les autres anti-cernes que j'ai donc. Mais voilà, il faut arrêter hein, de tortiller du cul. Hein. Voilà. Et du coup, ben voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre, rien d'autre. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà testé la marque ou si tu as envie de tester certains produits. Tu sais très bien que j'adore partager avec toi. N'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo t'a plu ou à t'abonner si ce n'est pas fait. Et du coup, ben je te fais plein de bisous et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.